Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à une erreur que beaucoup de personnes font et on va voir l'astuce qui va permettre de ne pas faire cette erreur justement. Alors sans plus attendre, je vous laisse découvrir le thème avec lequel on va travailler pendant cet épisode. On va donc s'intéresser à notre manière de compter quand on fait du shopping. Imaginons que je parte au magasin et que j'achète un rouge à lèvres, une Switch et 2 places pour aller voir SCH en concert. Oh, c'est incroyable ça, quelle référence. En arrivant au magasin, on a 400 €. On dépense 30 € pour le rouge à lèvres, 300 € pour la Switch et 70 € pour les places de concert. Au bout du compte, il me reste 0 €, j'ai tout dépensé. Ça, c'était notre première manière de compter. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est regrouper tous mes achats. J'aurais pu dire, j'ai dépensé 30, plus 300, plus 70. Ça, c'est la totalité de mes dépenses. Et pour savoir ce qui me reste, je fais 400 moins toutes ces dépenses. Dans tous les cas, je retrouve mes 0 € parce que j'ai tout dépensé. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que pour parler de nos dépenses, on peut écrire avec parenthèse ou sans parenthèse. Et on va voir tout de suite ce qui se passe entre les deux écritures. Quand vous avez un calcul et que devant les parenthèses, vous avez un signe moins, si vous voulez enlever les parenthèses, vous devez absolument faire disparaître les parenthèses et le signe moins en même temps. C'est super important. Le signe moins qui est devant, il faut absolument le retirer en même temps que les parenthèses. Et on disait justement en début d'épisode que beaucoup de monde se trompait là-dessus. Justement, les personnes qui se trompent, c'est celles qui oublient de retirer le moins au moment de retirer les parenthèses. Et maintenant, chacun des nombres qui étaient dans la parenthèse, on va venir changer son signe. Le 70 était positif. Devant, on avait un plus. Donc ça devient moins 70. Le 300 était positif. Devant, on avait un plus. Donc ça devient moins 300. Et le 30. Juste devant le 30, on n'a rien. Et en mathématiques, quand on n'a rien, c'est comme si on avait un plus. Donc en fait, ce 30, il est positif. Donc ce 30 qui est positif, on va le rendre négatif. Le 400, il n'était pas dans la parenthèse, donc on l'écrit tel quel, lui, on ne le modifie pas. On enchaîne tout de suite avec un nouvel exemple pour voir si on a bien compris. 10 moins, entre parenthèses, 3 plus 5 moins 6. Première étape, on enlève les parenthèses et le signe moins. Les deux disparaissent en même temps. On réécrit tous les nombres et on change tous les signes des nombres qui étaient dans la parenthèse. Le 6, à la base, il était négatif, donc il devient positif. Le 5, de base, il était positif, donc il devient négatif. Et le 3, on n'a rien devant le 3. Donc il est compté comme positif, c'est comme si on avait plus 3. Donc il se transforme en moins 3. Le 10 n'était pas dans la parenthèse, donc lui, on ne touche pas à son signe. On fait un dernier exemple pour être sûr de ne pas se tromper. Si vous avez 10 moins, entre parenthèses, moins 3, plus 5, moins 6. Même technique, on retire les parenthèses et le signe moins qui est devant, on réécrit tous les nombres, 10, 3, 5 et 6, et on va venir inverser chacun des signes. Alors le 6 qui était négatif devient positif, le 5 qui était positif devient négatif, et le 3 qui était négatif devient positif. Notre calcul, ça devient donc 10 plus 3 moins 5 plus 6. Donc voilà, soyez bien vigilants quand vous avez un moins devant une parenthèse, et n'oubliez pas cette technique, vous ne pourrez jamais vous tromper. Cette technique justement, elle va nous permettre de bien comprendre la dernière étape de la factorisation, que je vous invite à voir dans le prochain épisode. Je vous remercie, je vous dis à tout de suite et n'oubliez pas de vous abonner.